chers internautes de la radio-télévision Fabrice, bonjour, bonsoir à vous. Bienvenue à votre première sortie du bulletin d'information pour ce 30 septembre 2025. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 30 septembre 2025 est de 130 gourdes 61 pour $1 américain. La police nationale d'Haïti PNH, en collaboration avec les autorités locales du Nord-Est, a procédé hier lundi à l'arrestation de plusieurs suspects dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'avocat Albert Joseph, tué par balle dans la nuit du mercredi 24 septembre 2025. Déjà incarcéré depuis le 25 septembre, le pasteur Moïse, figure de l'usine KPK à Wanamete, et Michel Joseph, épouse du bâtonnier de l'ordre des avocats de Forte Liberté, voir leur dossier, s'allaudir après l'interpellation de deux autres individus connus sous les pseudonymes de Cadavre et Madan Debès. Une vague d'attaques armées a semé la panique hier lundi au centre-ville des Gonaïves. Plusieurs quartiers, notamment des Carreaux et le parc Vincent, ont été secoués par des détonations d'armes automatiques. Des hommes lourdement armés ont perturbé la circulation, bloqué la route des dates et contraint à la fermeture de commerces, bureaux administratifs et du marché central. Des témoins rapportent que ces actions se sont déroulées en toute impunité, sans intervention policière avant, pendant ni après les faits. Plus de 2 mois après l'enlèvement de Guy Vara Gaston, sa famille continue de vivre dans l'angoisse. La jeune femme a été kidnappée le 17 juillet 2025 à Carrefour Fleuriot par des individus lourdement armés. Depuis, aucune information rassurante n'a émergé, plongeant ses proches dans une incertitude insupportable. Sa mère, destinée à la guerre, multiplie les démarches pour alerter l'opinion publique et solliciter l'intervention des autorités. 3 jours après la publication d'un rapport de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, l'accusant de mauvaise gestion, Wilfried Hazard, recteur de l'Université publique du Bas-Artibonite, UP-BAS, a présenté sa démission dans une lettre adressée au ministre de l'Éducation nationale. Il évoque la nécessité de protéger l'image de l'université et affirme que son honneur ainsi que celui de l'institution se trouvaient compromis. Sur le plan international, le Venezuela se prépare à une nouvelle escalade diplomatique, voire militaire avec Washington. Hier lundi, la vice-présidente Delcy Rodriguez a annoncé que Nicolás Maduro était prêt à décréter l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire en cas d'agression des États-Unis. Le président a signé le décret sur les troubles extérieurs, a-t-elle déclaré lors d'une cérémonie en présence du corps diplomatique. Donald Trump, qui a reçu lundi à la Maison-Blanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a affirmé qu'un accord sur Gaza est très proche. De son côté, M. Netanyahu a indiqué avoir accepté le plan proposé par le président américain tout en mettant en garde le Hamas contre un éventuel rejet. 8 pays arabes et musulmans ainsi que l'autorité palestinienne ont salué les efforts du président américain. Au Maroc, plusieurs jeunes ont été interpellés à Rabat lors d'un second rassemblement organisé par le collectif Ginzed 212 au lendemain d'une manifestation ayant déjà conduit à plus de 70 arrestations. Les manifestants réclament une amélioration du système éducatif et des services publics. La réaction des forces de l'ordre, qualifiée de violence systématique par des défenseurs des droits humains, suscite une vive inquiétude. Merci à vous d'être restés fidèles. C'est la fin de votre bulletin d'information. C'était avec vous Vanessa Cédroine.